Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo 8 de cette série Accords Toltec et Leadership personnel. Donc vous connaissez les 5 accords Toltec si vous avez regardé les 6 premières vidéos, puisqu'il y avait une vidéo d'introduction. Et aujourd'hui, nous approfondissons et je réponds à toutes vos questions et vos demandes supplémentaires sur ces accords Toltec pour vous partager des pistes de réflexion et ma vision des choses. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur l'accord Toltec qui est le 4e accord Toltec qui dit « Faites toujours de votre mieux ». Vous connaissez maintenant mon interprétation, sinon allez voir la vidéo, je crois que c'est la vidéo numéro 4. Et avant d'aller plus loin aujourd'hui, j'ai besoin que vous puissiez me mettre un petit like sous cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu, signe que vous appréciez cette série et surtout si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des alertes quand je sors une nouvelle vidéo. Donc revenons à notre sujet du jour, faites toujours de votre mieux. Donc là, j'ai eu beaucoup de questions en rapport avec les regrets. Comment est-ce que nous gérons quand nous avons des regrets? Eh bien, j'ai juste envie de vous dire qu'à un moment donné, on fait tous des erreurs. J'aime bien les appeler dans mes coachings et mes accompagnements ainsi que mes conférences des enseignements plutôt que des erreurs. Déjà, c'est un peu moins lourd à porter. Et j'ai envie de vous dire que quand on travaille sur soi en profondeur, à un moment donné, il faut savoir lâcher. Donc, c'est le moment de vous pardonner ces erreurs qui ont certes peut-être été commises ou ces échecs à cause des regrets et se dire voilà, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le bon moment pour les laisser définitivement derrière nous? Ça appartient au passé finalement. Et donc aujourd'hui, je dois me concentrer sur le présent déjà pour créer un meilleur futur. Donc, faites toujours de votre mieux. C'est aussi ne pas se flageller sur ces erreurs à cause de ces regrets ou de ces échecs. Et que maintenant que nous avons finalement entrepris de faire toujours, enfin un maximum en tout cas, de notre mieux, tous ces regrets n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez vous pardonner aux autres et vous pardonner à vous-même aussi, déjà ça commence par là, pour ne pas être dans la réaction quand vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, quand vous managez d'autres personnes, parce que nous savons finalement que nous avons fait ce qu'il fallait et que le reste ne nous appartient pas. Nous sommes chacune, responsable de notre bout de la relation. Donc quand on est aligné avec ce que l'on fait, en congruence, on appelle ça aussi la congruence, c'est quand on fait ce que l'on dit et quand on dit ce qu'on fait, eh bien nous savons que nous avons notre conscience et que donc nous sommes quelque part dans la justesse. Et quand un leader est dans la justesse, il n'a pas à avoir de regrets. Il a juste à corriger quand il fait des erreurs. Et c'est ça aussi, les relations humaines. Et c'est pouvoir demander pardon quand on juge qu'on a fait une erreur. C'est pouvoir se pardonner quand on a fait aussi quelque chose qui pouvait peut-être nuire à quelqu'un, même intentionnellement. Et oser communiquer avec ces personnes et pouvoir en fait au quotidien, améliorer ces relations humaines et relationnelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes encore dans des regrets, que vous vous auto-flagellez. Et surtout, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire la différence dans le quotidien de quelqu'un que vous connaissez. Surtout, continuez à travailler sur vous régulièrement. Vous savez que c'est l'expérimentation régulière qui vous fera avancer dans ce travail en profondeur. Et surtout, si vous voyez que vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide. Aujourd'hui, il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues, des psychiatres, il y a plein de thérapies, en fait, qui vont vous permettre d'aller voir en profondeur quand vraiment vous vous sentez toujours dans le brouillard, vous vous sentez toujours dans cette quête de sens, que vous ne comprenez pas comment les autres fonctionnent et comment vous fonctionnez, que vous vous épuisez au travail. N'attendez pas de tomber
plus bas. N'attendez pas de créer une maladie ou un burn-out. Vous savez ce pourquoi je me bats au quotidien et ce pourquoi je me consacre au bien-être des entrepreneurs, des managers et des dirigeants. Parce que moi-même, j'ai perdu mon père en 2006 et je pense que s'il avait eu toutes ces clés, il serait encore avec nous aujourd'hui. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas générer de la pitié. Vous comprenez-moi bien. C'est juste de vous rappeler ce pourquoi je fais les choses et pourquoi ça me tient tant à cœur. Donc prenez bien soin de vous, continuez à travailler sur vous et surtout on reste connectés ici ensemble pour gérer tout ce qu'on doit gérer en ce moment avec aussi toutes les injonctions sociétales. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et à tout bientôt. On est là les uns pour les autres et la solidarité et l'entraide, c'est ce qui fera la différence pour créer ce nouveau monde auquel nous aspirons. À très bientôt.